place. Alléluia. Alors, de ces deux parties de la population, la partie qui a cru à droite, la partie qui n'a pas cru à gauche, la partie qui a cru, qui était à droite, l'Éternel a dit, voici maintenant, je vais vous donner ce que je vous avais promis pour vous restaurer. Et l'Éternel a tenu parole, il a donné ce qu'il avait promis, il a donné son esprit. Il a donné son esprit le jour de la Pentecôte. Nous avons reçu son esprit. À partir de ce moment-là, nous avons hérité de la vie éternelle. Tandis que ceux qui étaient à gauche, qui n'ont pas cru en lui, eux n'ont pas hérité de la vie éternelle. Mais nous avons hérité de la vie éternelle et nous avons encore hérité d'un sacerdoce extraordinaire. Nous sommes devenus des sacrificateurs de l'éternel. C'est-à-dire que désormais, entre moi et l'éternel, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas n'importe qui va faire l'intermédiaire entre moi et l'éternel. C'est en direct. Quand je prie, l'Éternel reçoit en direct. Et quand l'Éternel me communique quelque chose, c'est directement à moi qui me communique quelque chose. Dans le temps, on allait, prophète, dis-moi ce que l'Éternel a dit. Oh, ceci, cela. Non. Maintenant, pas. Parce que nous avons un sacerdoce parfait. Pourquoi? Parce que nous avons cru à l'œuvre sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que nous avons reçu cet esprit qui est le sien, qui nous avait été promis dès le commencement. Et cet esprit-là nous a restaurés. Nous ne sommes pas comme nous étions hier, nous sommes renouvelés, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Maintenant, notre papa et notre maman, ce n'est pas ceux qui sont morts là, mais notre papa et notre maman, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même qui est notre papa et notre maman. Et si nous avons besoin de quelque chose, c'est à lui que nous devons demander, et nous l'aurons selon sa volonté. Alors maintenant, comme nous lui appartenons, comme fils et filles, et comme lui, il est notre Père. Mais lui, notre Père, il est éternel. Comme nous sommes sortis de lui par esprit, nous sommes devenus esprit comme lui, et nous avons hérité de la vie que notre Père nous a donnée, la vie éternelle. Cette vie que nous n'avions pas avant. Avant, nous avions l'esprit de vie de l'être humain, mais nous n'avions pas l'esprit de l'éternel. Alléluia. Nous n'avions pas l'esprit de l'éternel. Maintenant, nous avons l'esprit de l'éternel. Alors, comme l'éternel, son esprit est en nous, l'éternel parle à l'éternel. Parce que l'homme animal que nous étions avant que nous recevions l'esprit, nous étions l'homme animal, celui qui ne connaissait pas Dieu, celui qui était incapable de communiquer avec Dieu. Mais voici que maintenant que nous avons l'esprit de l'éternel, l'éternel parle à l'éternel, l'esprit de l'éternel parle à l'esprit de l'éternel qui est en toi. Si tu reçois la parole de l'esprit de l'éternel, alors tu cries Alléluia. Alléluia. Et avant de recevoir l'esprit de l'éternel, nous n'avions que ce souffle de vie que l'éternel nous avait insufflé dans le nez. Nous n'avions que cet esprit-là que le prophète a appelé de 4 vents. Nous étions l'homme animal. Nous étions l'homme animal. Mais il est venu nous enrichir le jour de la Pentecôte.
nous sommes devenus spirituels. Nous avons la vie que lui, il a. Nous avons la richesse que lui, il a. Mais pour les besoins de ce monde-ci, nous avons nos besoins que lui, il connaît. Lui, l'Éternel qui est omniscient, il connaît nos besoins dans ce monde-ci. Nous n'avons pas besoin de crier dans les prières pour demander. Mais nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et quand nous allons trouver le royaume et la justice de Dieu, le reste, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin, l'Éternel lui-même va nous le donner. Il a déjà préparé pour nous, parce que comme il est omniscient, il connaissait déjà nos besoins, et il connaît nos besoins. Il a déjà préparé ce dont nous avons besoin, selon lui. Parce que si tu demandes quelque chose qui n'entre pas dans le projet de vie que Dieu a fait pour toi, il ne te l'accordera pas. Mais si tu demandes quelque chose qui rentre dans le projet de vie que Dieu a fait pour toi, il va te l'accorder. Pourquoi? Parce que cette chose existait déjà dans le projet de vie qu'il avait fait déjà pour toi. Alors maintenant, chrétiens, soyez dans les restes, parce que vous ne marchez pas avec l'esprit d'animal, vous marchez avec l'esprit saint. Vous êtes renouvelés, vous êtes des hommes et des femmes nouveaux. Vous êtes héritiers de la vie éternelle et vous êtes devenus sacrificateurs de l'éternel. Et quand l'éternel vous parle, c'est directement en vous que vous recevez. L'esprit qui est en vous reçoit ce que l'éternel dit. Alléluia. Jésus disait à ceux qui étaient autour de lui, il dit, vous avez choisi comme père Satan. Parce qu'il est le père des mensonges et meurtrier dès le commencement des temps. Et vous êtes menteur et vous êtes meurtrier dès le commencement. Vous êtes meurtrier, vous avez choisi pour père Satan parce que vous faites les œuvres de votre père. Mais vous, dans cette assemblée, vous avez choisi comme Père l'Éternel. Et vous faites les œuvres de votre Père l'Éternel, c'est-à-dire que vous exercez l'amour qui est en vous les uns aux autres, comme l'Éternel, votre Père, vous l'a recommandé. Et alors vous vivrez. Mais tandis que quand l'Éternel dit et vous vivrez, mais les autres, ils ne vivront pas, parce qu'au jour du jugement, ils seront jetés dans le feu éternel avec le Satan, avec le serpent ancien, avec le faux pasteur, avec tous ceux qui auront cru au faux pasteur, là, ils vont les jeter là, alors ils vont mourir, et la Bible dit que c'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Mais pour nous qui avons le Saint-Esprit, il n'y a pas de seconde mort. Pour nous, nous vivrons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.